Dans un communiqué, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, condamne fermement l'attaque meurtrière du 15 janvier 2023 perpétrée dans une église au nord Kivu en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises rapportent que 14 civils ont été tués et 63 blessés à la suite de l'explosion d'un engin pendant le service religieux du dimanche. La secrétaire générale tient à exprimer aux autorités et à l'ensemble de la population congolaise la pleine solidarité de la famille francophone. En prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'institution se sont réunis le 18 janvier 2023 en N'Djamena au Tchad pour mener des réflexions sur la fortification et la pérennisation du G5 Sahel. Il en ressort que le retrait du Mali de l'institution a plombé la dynamique qui avait été à l'origine de sa création. Malgré les difficultés, les ministres recommandent la tenue dans les meilleurs délais d'un sommet extraordinaire de chefs d'État afin de relancer les activités de l'institution. Les perturbations sur le transgabonais pourraient impacter la production sucrière du Gabon d'ici à la fin mars 2023. Selon la BEAC, la branche devrait observer le même trend haussier en lien avec la demande industrielle. Cependant, ces prévisions pourraient être revues à la baisse si le tronçon routier Libreville-Franceville n'est pas réhabilité en urgence en vue de pallier à l'arrêt momentané du trafic ferroviaire. Entre janvier et mars 2023, le Trésor public camerounais ambitionne de mobiliser une enveloppe totale de 245 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BEAC. Les financements mobilisés par émission d'obligations du Trésor assimilables devraient principalement servir à rembourser des emprunts antérieurs contractés sur ce même marché par émissions successives de BTA. Le Cameroun est appelé à rembourser 168 milliards de francs CFA d'emprunt, soit 13 milliards de francs CFA de plus que l'enveloppe globale à mobiliser par émission des titres publics de la même catégorie. Dans le cadre de la lutte contre l'hémophilie en République du Congo, le Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso a tenu du 17 au 19 janvier 2023 un séminaire de formation à l'endroit des leaders départementaux. Ce séminaire avait pour but d'améliorer leur capacité de riposte dans leurs circonscriptions sanitaires respectives. L'hémophilie A, selon les données communiquées à cet effet, est plus répandue, représentant entre 80 et 85% de la population globale. Au Congo, la pathologie est courante, relève le Centre national de la drépanocytose, mais les statistiques en la matière ne sont toujours pas disponibles.